Chers élèves, bonjour. Nous revenons aujourd'hui pour continuer la suite, n'est-ce pas, de la leçon qu'on a commencé la fois passée sur les fonctions dans la phrase, le COD, le COI, le COS et le CA. Nous avions, pendant la séance précédente, parlé du complément d'objet direct. On a dit que le complément d'objet direct est l'un des éléments, n'est-ce pas, de la phrase minimale. Il fait partie du groupe verbal. Il n'est ni supprimable ni déplaçable. Le complément d'objet direct n'est pas introduit par une préposition, mais il y a des cas où il est aussi introduit par de prépositions. Le cas, n'est-ce pas, de certains groupes nominaux, complément d'objet direct, ou bien les verbes à l'infinitif qui peuvent être introduits par, n'est-ce pas, une préposition. Aujourd'hui, nous poursuivons la suite, n'est-ce pas, de cette leçon. Le COD, comment on peut reconnaître le COD? Le COD se reconnaît en posant, n'est-ce pas, la question qui? Qui pour les humains et quoi pour les inhumains. Quand vous avez une phrase, vous posez une question pareille, vous retrouvez, n'est-ce pas, le COD. Quand on dit, par exemple, l'élève s'adresse, quand on dit, ça c'est pour retrouver le COD, on dit, l'élève copie une leçon. Nous avons une leçon ici qui est COD. L'élève copie une leçon. Donc, pour retrouver le COD, on dit l'élève copie quoi? L'élève copie quoi? Une leçon. Et quand on dit, par exemple, le professeur frappe son élève. Son élève ici est complément d'objet direct. Et la question qui sera posée ici, c'est qui? Le professeur frappe qui? Son élève. Donc, voilà les questions qui vous permettront, n'est-ce pas, de reconnaître le complément d'objet direct. Ensuite, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect se construit, lui, à partir d'une préposition qui l'introduit. Donc, on peut dire l'élève s'adresse à son professeur. L'élève s'adresse à son prof. Donc, à son prof ici, c'est complément d'objet indirect. Donc, pour retrouver aussi le COI, on pose les questions à qui, de qui, pour les humains, à quoi, de quoi, pour les inhumains. Donc, dans cette phrase, on dit l'élève s'adresse à qui? À son professeur. Donc, voilà les questions qu'on peut retrouver, à partir desquelles on peut retrouver, n'est-ce pas, le COI. Et ensuite, le COS, complément d'objet second. Il est appelé complément d'objet second lorsqu'il suit dans la même phrase le complément d'objet direct. Il suit ou bien il précède le complément d'objet direct. Il est appelé, n'est-ce pas, complément d'objet second. Chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. Au revoir et à la séance prochaine.